Victoire de Fernando Alonso devant Sébastien Vettel et Mark Webber, tel est le résultat du Grand Prix de Singapour 2010. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tomorrowline. Au sommaire, le RRA et des questions qui méritent des réponses. RRA, 3 lettres dont les internautes de Tomorrow News F1 connaissent la signification. C'est l'accord tacite des acteurs de la FOTA. Qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement, c'est un accord destiné à réduire les coûts à l'avenir. Une des dernières newsletters de Tomorrow News F1 avait indiqué que pas de RRA, pas de accord Concorde et pas d'accord Concorde sans RRA. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que la FOTA a décidé d'investir beaucoup plus activement dans le futur de la Formule 1. À Singapour, aujourd'hui, ce matin, une réunion de 30 minutes entre les membres a défini les choses suivantes. Le RRA sera prolongé jusqu'en 2017, ce qui signifie que les prochains accords Concorde 2013-2017 concorderont avec justement cet accord 2011-2017. 6 années au total, presque 7. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement, le RRA désignait en 2010 les choses suivantes. Un budget marketing de 50 millions d'euros et un personnel limité à 250 personnes. En 2011, 35 millions d'euros et environ 180 personnes à l'intérieur. Je ne parle que des équipes, pas des motoristes. À partir de ce moment-là, en signant et en désignant l'accord jusqu'en 2017, les équipes se mettent d'accord pour s'aligner sur la base de 35 millions par année en budget marketing et sponsoring jusqu'en 2017. Les premières bases de cette fameuse Formule 1 et les fameux budgets des Formule 1 dans les années 90 est en marche et définira probablement l'avenir de la Formule 1. Question de Michael et d'Erwan Breds. Il m'en voudra pas si je le réponds, si je le désigne mal. L'accrochage entre Webber et Hamilton. Bon alors, il y a eu une investigation qui a duré longtemps, hein, pour être tout à fait honnête avec vous, et finalement pour rien. Voilà. Alors mon sentiment il est clair, c'est que j'estime, par le passé on l'a déjà vu des choses encore plus ridicules se faire pénaliser un drive-thru. Je trouve tout simplement que voilà, Hamilton avait passé, Vettel a un petit peu résisté, c'est Vettel qui expédie Hamilton, Hamilton abandonne. J'estime que globalement dans une manœuvre comme ça, il y en a un qui est pénalisé, l'autre pas. Je trouve pas ça vraiment normal, je vais être très franc. C'est pareil pour Schumacher et Heidfeld, hein, même effet, même conséquence. Simplement je trouve que vraiment ça fait un problème, parce qu'on peut pas pénaliser tout le temps, il y a quelques grands prix on pénalisé pour un rien. Là, on se trouve à pénaliser rien du tout simplement. Et plus pire que ça, c'est qu'on a mis quasiment 10 tours à investiguer une chose pareille. Ok, faut pas oublier qu'Hamilton était quand même deuxième du championnat, Webber était premier du championnat, il l'est toujours. Un drive-thru aurait véritablement tout remis en cause. Je trouve que c'est quand même un petit peu léger par rapport au dernier Grand Prix. On a vu que ça pénalisait beaucoup. Je trouve que là, les commissaires ont été quand même un petit peu légers. Il y a eu pas mal de voitures de sécurité, il y a eu beaucoup de choses. Autre fait aussi important, il va peut-être falloir revoir cette histoire de pneus secs, secs, mais durs et surtout les souples, parce qu'à un moment donné c'est pas possible quoi. On peut regarder, Webber a juste fait un tour avec ses pneus souples à bande verte, et puis tout d'un coup il a mis ses pneus durs par la suite, et c'est même plus. Après il a fait toute la course au même état d'esprit pour Monza, où Vettel a fait toute la course avec le même type de pneus et a juste changé à la fin pour se retrouver finalement dans les points. Donc je pense qu'il y a tout un ensemble de choses qui fait qu'il faut que ça change, mais on en revient toujours au même problème, c'est qu'il n'y a pas une constante au niveau justement dans les pénalités. Quand on voit par exemple que Sutil a eu écopé $10 000 par exemple d'amende pour une voiture pas solide, voilà, à un moment donné je pense qu'on a atteint un niveau à Singapour proche du ridicule. Peut-être quelque chose a changé. Si la FIA doit changer du moins quelque chose, c'est au niveau des règles, et faire des règles stables et fixes. Est-ce que l'abandon de Hamilton fait le compromet pour le reste du championnat? Fondamentalement non, puisqu'il est troisième, il est troisième, bon il a certes maintenant 20 points de retard, mais quand on l'a vu avec Alonso qui était quand même bien en retard au championnat, il y a encore 2 courses,
on s'aperçoit tout simplement qu'il est revenu, il a 11 points de Weber. Je pense pas que c'est encore compromettant. Par contre, pour Button, c'est clair que c'est foutu. Je pense qu'il faut plus y penser. Maintenant, je pense que ça va devenir une bataille à 4 désormais, mais je pense pas pour que Hamilton de ce côté-là aura franchement est encore out. Je ne pense pas. Une question de Shogun 971. J'ai bien dit. Bon. Voilà, Fabien me dit merci. Alors, quid de l'avenir de Massa? Est-ce qu'il continuera sa carrière après, en 2011, chez Ferrari? C'est très complexe, Massa. Je pense qu'il y a des pressions, je pense qu'il y a des pré-contrats. On annonce, par exemple, un pré-contrat avec Robert Kubica pour 2013. C'est ce qui court, en tout cas. C'est en tout cas une chose qui se dit. En fait, en gros, ça a d'un pré-contrat un petit peu dans le même style qu'avait été fait avec Fernando Alonso par le passé. Je pense que Ferrari met les bases de ce qui sera son avenir, et elle a tout à fait raison. Je pense que Massa restera encore l'année prochaine. Voilà, tout dépendra de ses résultats, tout dépendra aussi de son influence par rapport au reste du championnat. Est-ce que au Brésil, Massa fera quelque chose d'intéressant? Et serait-il susceptible de gagner la course comme il l'a fait par le passé? On va voir, tout simplement, je pense. Mais véritablement, l'avenir de Massa, je pense, se définira dans les 4-5 premiers Grands Prix de la saison 2011. Je dis bien 2011. Faudra pas attendre avant, je pense. Durango Villeneuve. Alors, un peu plus d'informations. Je vous ai donné des informations cette semaine à propos du duo Durango Villeneuve qui rachetait Toro Rosso, et même la somme de 30 millions d'euros. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, même des choses le contraire, aussi tout simplement. Alors, je voudrais juste rappeler une chose, et vous citer juste un exemple. Pour bien mettre les choses en place. Les rumeurs de Felipe Massa en étant délicatesse avec Ferrari viennent d'Espagne et de proches de Fernando Alonso. Donc faites le parallèle avec ce qui se dit et ce qui se passe depuis 2-3 jours maintenant avec le projet de Jacques Villeneuve, et je pense que vous allez faire le lien assez rapidement de ce qui se passe. Ce qu'il en est, c'est que le projet est un rachat d'équipe, concrètement. Donc à un moment donné, qui dit rachat d'équipe, qui dit à un moment donné il faut trouver une équipe. Virgin devrait rester en place, Lotus on l'a vu, maintenant s'appellera Team Lotus et passera vraiment sur une bannière un peu différente. Et HRT probablement va rester, je pense avec d'autres investisseurs, mais va rester. Donc il restera une équipe à acheter. Sauber visiblement n'a pas l'air d'être le cas, même s'il y a des rumeurs de rapprochement avec Gerhard Berger et des investisseurs éventuellement mexicains. Mais il y a aussi donc Toro Rosso. Pour le moment, il n'y a rien qui se dit et il n'y a rien qui se définit, mais de toute façon, il est clair que Red Bull a l'intention de vendre. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus sérieux puisque ça date de quelques mois maintenant. N'oubliez pas une chose, c'est que Villeneuve, depuis une année, travaille sur ce projet. Et souvenez-vous, il y a un an, on avait entendu une rumeur Villeneuve chez Toro Rosso suite à différentes discussions qu'il y a eu. Je pense que les bases sont là, sont présentes. Va falloir attendre un petit peu. Moi j'avais dit récemment qu'il fallait attendre la fin de l'année, je pense qu'il va falloir attendre la fin de l'année. Une question de Valou, Raikkonen vise-t-il un retour chez Renault ou se sert-il de l'équipe française justement pour son avenir? Je pense tout simplement il doit y avoir un petit peu des deux. Voilà, tout simplement. J'avais déjà expliqué cette semaine que j'estimais moi que c'est l'un et l'autre qui s'utilisent justement à des fins bien précises. Il n'y a pas eu très longtemps, pas plus tard qu'il y a 2 jours, le site wrc.com a fait une analyse sur l'avenir de Kimi Raikkonen, estimant qu'il y avait 3 solutions. La première solution, c'était de rester en rallye. On sait que Kimi Raikkonen a eu des contacts avec ProDrive Mini, mais aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que Red Bull est en train de réfléchir justement pour son avenir en WRC. Est-ce qu'on sponsorise encore Citroën ou est-ce qu'on sponsorise éventuellement pour la Ford Fiesta d'un team, justement Junior Team? Pour le moment, Red Bull n'est pas totalement d'accord, mais Raikkonen a un contrat aussi avec Red Bull. Donc là où Red Bull ira, lui, il ira l'année prochaine. Enfin, la troisième option qui a été définie par le site, c'était tout simplement la retraite, une année tout simplement sabbatique. Voilà. Il y a eu l'option NASCAR que beaucoup ont désigné que c'était un fait, qui s'est avéré qu'après finalement réflexion, il se trouve que l'agent Steve Robertson a dit que ce n'était pas une option prioritaire, mais dans l'éventualité de l'avenir. Il l'a dit en off, il ne l'a pas dit officiellement, en tout cas c'est une option à l'avenir. Mais l'avenir entre Renault et Kimi Raikkonen est très simple. Le pilote demande à peu près 30 millions d'euros l'année prochaine. Or, c'est quasiment le budget marketing en fait que Génie Capital
a promis à Renault par année. Donc je pense que ça va pas être possible. Renault n'a pas l'intention de donner plus d'argent à Génie Capital. Donc ça va être un peu problématique. Par effet de miroir, le cas Petrov. Petrov termine 11e de ce Grand Prix. Il se trouve tout simplement qu'en fait, quel sera son avenir? Je pense que son avenir est toujours en pole position chez Renault. Il apporte quand même un budget de 15 millions d'euros directement et indirectement. C'est quand même une grosse somme d'argent. Je pense que globalement, Renault, à moins que Renault F1 Team a trouvé une solution pour l'avenir, mais fondamentalement Petrov reste encore en pôle. Les autres pilotes disposant de sponsoring de 5 millions par exemple, je pense que c'est pas assez pour être vraiment considéré comme quelque chose encore fondamentalement de sérieux. Il faut encore donner la chance. Le cas de Petrov sera défini dans les jours qui viennent. Je pense pas qu'il y aura une révolution à attendre. Il n'a pas fait un Grand Prix si misérable que ça. Au contraire, il a même bien joué le coup avec son équipier quand même Robert Kubica en le laissant passer, jouant les principes d'équipe. Je pense que ça jouera pour lui à l'avenir. Enfin, une question de 13 qui nous parle du prochain Grand Prix, justement, la situation du Grand Prix de Corée. Bernie Ecclestone a dit aujourd'hui qu'en fait, il y allait avoir, tout simplement, il y allait avoir le Grand Prix, ça c'est sûr. Maintenant, le problème, c'est que le Grand Prix risque de faire peut-être un seul Grand Prix. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il est susceptible d'avoir qu'une seule édition. Ecclestone a dit encore aujourd'hui que tout simplement, il reconnaissait qu'il y avait franchement des doutes et même des rumeurs directement proches du gouvernement coréen désignaient que tout simplement, finalement, peut-être qu'il n'y aurait peut-être pas l'argent pour faire justement la durée du contrat, autour de 7 ans. Et que finalement, peut-être qu'on se dirigerait sur un, voire même 2 Grands Prix seulement de Corée. Autre problème du Grand Prix de Corée, c'est est-ce qu'il ne va pas y avoir un typhon ou une grosse tempête de pluie? Parce que globalement, quand on a vu ce qui s'est passé à Singapour ces 2 derniers jours, on a eu un Grand Prix sans pluie, mais quand même vendredi et samedi, il y a quand même eu beaucoup de pluie, beaucoup d'inquiétudes. On risque de s'inquiéter. Souvenez-vous du Mont Fuji, il y en a beaucoup qui comparent ce Grand Prix de Corée au Mont Fuji, les 2 éditions du Mont Fuji. Je pense que voilà, il va falloir attendre. Mais ce Grand Prix aura lieu dans des conditions, je pense, qui seront assez folkloriques, ça c'est clair. Maintenant, est-ce qu'il y aura plus d'1 ou 2 éditions? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais déjà, les rumeurs venant de haut niveau, je pense que ça laisse quand même déjà ça donne beaucoup d'interrogations à l'avenir. Voilà. Je vous laisse la Formule 1 pas tout à fait dans le même état qu'on l'a laissé auparavant. Je vous donne rendez-vous au prochain Grand Prix, c'est en Corée. Alors attention, c'est un Grand Prix le matin, mais les heures ne changent pas pour Tomorrowland. Ça sera toujours à peu près 20h, 20h30. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine. À dans 15 jours.